plusieurs manières, des ennuis il en a bien. Oh, mais non pas du ciel, Dieu lui donna son signe sur les ailes du colombe. Oh, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe blanche comme neige. Oh, Dieu envoya son âme pour tout pur, un signe du ciel sur les ailes du colombe. Jésus notre sauveur, 20 jours sur la terre, né dans une étable, oh, dans une crèche de paille, ici va résister, mais non pas du ciel, non pas du ciel, Dieu lui donna son signe, oh, son signe, sur les ailes du colombe, et sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe blanche comme neige. Dieu envoya son âme pour nous pur, un signe du ciel sur les ailes du colombe. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières, j'ai prié pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée. Oh, par le Père du ciel, il me donna son signe, oh, son signe, sur les ailes du colombe, et sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme pour nous pur, un signe du ciel sur les ailes du colombe, oh, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme pour nous pur, un signe du ciel sur les ailes du colombe. Il vient de l'Est et d'Ouest, il vient de l'Ouest d'un pays. Oh, oh, à la fête du roi, manger à sa table, oh, quel pèlerin béni, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin. Oh, 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 participe de sa grâce au joyau des saints. Oh, je suis heureux, je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour était doux pour moi. Oh, mon âme était prise vers lui. Oh, alléluia. Vers tout
Nous allons parler à l'auteur de la parole. Dieu notre Père Céleste. Nous sommes dans la joie de savoir que c'est toi qui nous as réunis dans cette maison. Cette heure ici, il y en a que le diable a réuni quelque part. Ils sont dans des endroits nombreux. Ils font ce que le diable leur commande de faire. Mais nous ici, c'est toi qui nous as réunis. Nous avons besoin que toi seul nous recommandes ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre sur cette terre jusqu'au jour de ton avènement, Seigneur. Agrée cette réunion pendant que nous sommes réunis ici, que seule ta présence se fasse sentir dans le cœur de chacun. Que tous ceux qui sont venus avec les cœurs disposés à garder, à écouter, à garder ta parole, qu'il en soit fait, Seigneur, selon leur désir, et qu'ils soient bénis pour cela. Que ceux qui sont venus malades, sachant qu'ils sont venus te rencontrer, accorde-leur la guérison au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la guérison spirituelle ou la guérison physique, qu'ils en obtiennent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont soif du baptême de Saint-Esprit, qu'ils soient bénis, Seigneur, et qu'ils soient baptisés de ton Saint-Esprit. Bénis la parole que nous allons lire, et que toi-même, Seigneur, tu puisses la transmettre à ton peuple, que cela soit gravé dans leur cœur. Merci, Père. Aide-moi aussi, j'ai besoin de ton assistance, car je suis qu'un humain. Aide-moi, Seigneur. D'abord, mets-moi de côté, afin que toi-même tu puisses apparaître pour parler à ton peuple. Moi, je connais rien, mais il n'y a que ceux qui sont dans les cœurs. C'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Tu connais le besoin de chacun tel que nous sommes venus ici. Donne à chacun selon son désir, au-delà même de ce qu'il est en train de demander. Nous croyons que tu nous as exaucés, car nous les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir que... Non, nous lisons la parole. Nous lisons dans Genèse. Chapitre 24 et au 58e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit: est-ce que vous êtes avec moi? Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Amen. Ils appelaient Rebecca. Il lui dit: veux-tu aller avec cet homme?
Et sa réponse était nette. Et anonaye ezalaki na bokuse pe ya sikisiki ayanoli j'irai. Nakokinde. Nous allons parler d'un sermon que le prophète William Branham a prêché. Il a intitulé Le temps de décision. Il l'a prêché à Chicago, Illinois. États-Unis d'Amérique. C'était le jeudi 11 juin 1959. Le temps de décision. Vous savez, quand nous sommes venus dans cette maison, c'est parce que nous avions pris la décision. Chacun a pris la décision. Je dois aller à l'église. Je dois aller au culte aujourd'hui. C'est une décision. Amen. Amen. Chacun a pris une décision comme ça. Et c'est cette décision-là qui t'a amené ici. Si tu n'avais pas pris une décision pareille, tu n'allais pas te retrouver ici. Pendant que toi tu as pris la décision pour venir ici, il y en a qui ont pris la décision pour aller à la pêche. Il y en a qui ont pris la décision pour aller visiter, rendre visite aux familles, aux connaissances. Il y en a qui ont pris la décision d'aller dans des bars. Si vous allez observer dans des terrasses maintenant, vous allez trouver, il y a des gens. Les terrasses ne sont pas vides. Les gens sont là. Ils avaient pris la décision d'y aller. Et ils en sont responsables. Toi aussi, tu as pris la décision de venir ici. Tu en es responsable. Et toutes les décisions que nous avions prises pour venir ici, il y en a qui avaient pris la décision de venir rien que pour ensorceler les autres. Ils sont ici. Je vous dis vrai. Ils sont présents. Pendant que je suis en train de parler, ils m'écoutent. Et ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Ils ont quitté leur maison. Ils se sont décidés de venir ici pour ensorceler les autres. Pour faire dormir seulement les autres. Pour enlever la parole de Dieu dans les cœurs des autres. Pour lancer des flèches. Soit aux prédicateurs ou bien aux gens qui sont à la chair. Soit aux voisins, aux semblables qui sont à côté d'eux. Ils sont ici. Mais la décision qu'ils avaient prise, c'était de venir à l'église. Mais pour quel objectif? Pour quel but? Mon frère, ma soeur, je vous dis ceci. Vous aviez pris la décision de venir à l'église, c'est bien. Le but pour lequel vous êtes venu, un mauvais but. Vous avez un mauvais but. Vous n'avez qu'à vous repentir. Parce que cet endroit, c'est un endroit réservé. Rien qu'aux enfants de Dieu. C'est un domaine privé. Pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ici où il doit régner. En maître.
Le seul maître qui doit régner dans cet auditoire, ce n'est même pas notre pasteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître de cet endroit. C'est lui seul qui doit régner ici. C'est lui seul qui doit parler ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les parents de Rebecca lui ont posé la question. Veux-tu aller avec cet homme? Il a répondu, j'irai. Frère Branham me dit, nous devons arriver à un moment où nous devons prendre toujours la décision. Chacun est tenu à prendre une décision. Et puis, s'il y a de mauvaises positions qui puissent exister, c'est la position de neutralité. Quand on pose la question, par exemple, ici, qui veulent faire ceci? Toi, tu croises les bras. Qui ne veulent pas, tu restes les bras croisés. Frère Branham me dit, cette position-là est la plus mauvaise des positions. Quelqu'un peut dire amen? C'est la mauvaise des positions qu'un chrétien ou une chrétienne ne peut pas prendre. Oh, nous le faisons dans la plupart des cas ici. Moi je les remarque. Qui sont d'accord qu'on fasse ceci? Il reste croiser les bras. Qui ne veut pas? Il demeure dans la même position. Que Dieu vous aide. Changer position parce que c'est une très mauvaise position. Pour que vous puissiez changer cette position. Dans cette prédication, au paragraphe 23, le prophète dit ceci. Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église ce soir tel que nous y sommes entrés. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons obligés de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Voilà. Tel que nous sommes ici, chacun doit se dire, je suis obligé de dire oui à la parole, parce que c'est pour cela que nous sommes venus. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Et si vous êtes ici, peu importe qui que vous soyez, vous êtes tenus à dire oui à la parole de Dieu. C'est une obligation pour chacun. Ici, on ne peut pas dire, bon, est-ce que vous voulez écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous acceptez de le recevoir? Non. Ici, nous vous disons, acceptez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. C'est ça la parole qui sort de la chair. Et quand ça arrive là-bas, vous êtes tenu à la rejeter ou à la garder dans votre cœur. Et si vous la gardez dans votre cœur, elle devient une vie. Si vous la rejetez, elle devient une condamnation pour vous. Amen. Amen. Elle devient une condamnation pour vous. À un certain moment, Abraham
était tenu à prendre une décision. Dieu l'avait béni. Il avait beaucoup de serviteurs. Et il avait eu un enfant dans sa vieillesse. L'enfant avait grandi. Et il fallait qu'il cherche une femme pour son fils. Lui, il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait plus retourner dans son pays. Parce que Dieu lui avait déjà demandé de quitter là-bas. Alors il fallait qu'il cherche quelqu'un pour aller prendre une femme pour son fils. Alors il fallait qu'il prenne cette décision-là. C'était une décision responsable. Et il a passé en revue ses serviteurs. Il a regardé chacun. Mais il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé un seul qui était digne, qui était un homme de confiance, à qui il devait confier la mission d'aller chercher la femme pour son fils Isaac. Et cet homme-là, c'était Eliezer. Frère Branham me dit qu'Eliezer avait accompli toutes les exigences ou les qualités. Alors il fallait que Abraham puisse l'envoyer. Et de l'autre côté, si bien que Eliezer savait qu'il était l'homme de confiance d'Abraham, il ne pouvait pas s'élever de lui-même et partir sans qu'Abraham puisse l'envoyer. Il fallait qu'Abraham lui-même lui dise: Eliezer, je t'envoie pour aller chercher une épouse à mon fils Isaac. Lui, il a attendu et Abraham a pris la décision. Il a choisi Eliezer. Il lui a dit: Eliezer, je t'envoie dans mon pays, dans ma famille. Tu vas prendre une épouse pour mon fils. Maintenant que je suis vieux, d'abord tu vas me jurer qu'au cas où je mourrai, que tu ne prennes pas une femme pour mon fils dans ce pays. Il faut que tu me jures ça. Et avant sa mort, il a envoyé Eliezer. Donc Eliezer, c'était un homme de confiance. Eliezer lui a dit: est-ce que même si je pars, même si je partais, il peut arriver que la femme refuse de venir dans ce pays? Il lui dit: au cas où elle est refusée, là, ça ne sera plus ton problème. Là, toi, tu seras acquitté. Mais tu pars. Je sais que mon ange, l'ange de Dieu que je sais, ira devant toi. Ira devant toi. Il t'accompagnera. C'est lui qui fera tout pour que tu trouves une femme pour mon fils. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est sur base de cette parole-là que Eliezer était parti. Parce qu'il avait écouté et il avait compris que l'ange de l'Éternel de son maître était devant lui sur le chemin. Et c'est lui qui le précédait partout pour lui montrer le chemin. Et il est parti. Il est arrivé dans le pays, il est arrivé aux environs de la ville. À l'entrée de la ville, il y avait un puits. C'est arrêté là. Et frère Branham, que c'était encore un autre moment de décision pour Eliezer. Parce qu'il ne connaissait pas la femme.
Il ne connaissait même pas la famille d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il devrait prendre la femme dans la famille d'Abraham, dans la maison de son frère, pas dans n'importe quelle famille, non, dans sa propre famille. Mais lui, Eliezer, ne connaissait pas sa famille. Et pourtant, il devrait prendre la femme là-bas. Il ne connaissait même pas aussi la femme. Il est arrivé au puits. Maintenant, il prend une décision. La décision, c'était laquelle? De demander à Dieu pour qu'il puisse lui montrer la femme du fils de son maître. Et il s'est tenu là-bas, il s'est agenouillé. Il a prié. Il a dit: oh Dieu, le Dieu de mon maître. Mon maître avait dit que l'ange de l'Éternel ira devant moi. Maintenant me voici au puits où les femmes viennent puiser de l'eau. Maintenant je veux que celle à qui je demanderai, celle à qui je dirai, donne-moi de l'eau. Elle dit: je te donnerai, et je donnerai aussi à tes chevaux. Donc je saurai que c'est celle-là que toi tu as choisie. Donc Eliezer n'avait pas besoin de connaître la taille. La taille de la femme, la couleur de la femme, ni le volume de son corps. Non, non, ce n'est pas ça qui lui était important. Ce qui lui était important, c'est qu'il trouve la femme qui exécutera la recommandation. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand quelqu'un veut chercher une femme, il n'a pas intérêt à regarder la taille, ni le volume de son corps, ni la couleur de son corps, mais il a besoin de connaître le caractère. Mais comment il peut connaître le caractère? Parce que le caractère, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Amen. Ce que vous observez, c'est l'apparence. Comment vous pouvez aller jusqu'à découvrir le caractère d'une personne que vous ne connaissez pas? Mais il y a quelqu'un qui ne voit pas seulement l'apparence, il voit également l'intérieur. Il sonde les cœurs. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel qui l'avait accompagné était prêt à lui montrer la femme qui convient. Et Frère Branham dit, à ce même temps-là, pendant que lui priait, l'ange de l'Éternel est allé aussi précipitamment toucher le cœur de Rebecca. Il dit: mets-toi debout. Tu dois aller puiser de l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Il dit: mets-toi debout. Tu dois aller puiser de l'eau. Tu dois aller au puits. Très rapidement. Vas-y vite. Et Rebecca a pris la cruche. Elle est descendue au puits. Elle arrive là-bas et trouve un homme avec des chevaux et beaucoup de bagages là-bas. Et puis elle commence à retourner. L'homme lui dit: je t'en prie, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau?
Et dit volontiers. Je te donne de l'eau à boire, toi tu vas boire. Je vais aussi abreuver tes chevaux. Des acclamations pour la gloire du Seigneur. Ce qu'Eliezer avait demandé, c'était accompli. Rebecca ne savait rien. Mais pour Eliezer, Eliezer savait que c'était l'accomplissement de la parole. Et il était accompagné de l'ange de l'Éternel, de son maître. Abraham, c'est le type de Dieu le Père. Amen. Amen. Abraham, c'est le type de Dieu le Père. Et Isaac, c'est le type de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Isaac, c'était le type de Jésus-Christ. Il fallait que Dieu le Père cherche quelqu'un à ce temps de la fin, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pouvait être digne pour aller chercher une femme, une épouse à son fils. À son fils Jésus-Christ. Il a parcouru le monde. Il a parcouru le monde. Il en a trouvé un. Et son nom, c'est William Marion Branham. Pour aller chercher une épouse pour son fils Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, William Branham n'est pas Jésus-Christ. William Branham n'est pas Dieu le Père. Mais plutôt il est Eliezer, l'envoyé d'Abraham. Amen. Le serviteur d'Abraham. Mais il était digne de confiance. C'est comme ça que Dieu lui avait Abraham l'avait envoyé. Il dit ceci dans le paragraphe 32. Et nous apprenons une belle leçon sur Abraham, type de Dieu le Père, cherchant un serviteur qui ira chercher une épouse pour son fils. C'est ce que le Père fait aujourd'hui. Il passe en revue son groupe pour trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance, quelqu'un qui portera le message qu'il envoie à l'épouse. Et le message, ce n'était pas pour lui Eliezer. Le message c'était destiné à Rebecca qui était l'épouse d'Isaac. Et même tous les dons. Tous les dons qu'Abraham avait préparés. Frère Branham dit, ces dons-là n'était pas pour la famille de Rebecca. N'était pas pour Eliezer. Mais c'était plutôt pour l'épouse de son fils. C'est ainsi que quand il est arrivé, quand il avait rencontré Rebecca, après être convaincu que c'est elle qui est la femme, l'épouse du fils de mon maître, Frère Branham me dit qu'il a pris tous les dons. Il lui a donné. Il a donné à l'épouse. Et non pas à la famille. Non, non. Les dons étaient destinés à l'épouse. Et nous aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. En tant qu'épouse, il a envoyé Eliezer pour chercher l'épouse pour son fils Jésus-Christ avec des dons.
Et tous les dons, c'était destiné à l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Donc les dons, ce n'était même pas pour William Branham. Non, les dons, c'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, ma soeur. Tous les dons étaient destinés à toi. Mais curieusement, aujourd'hui, on ne reconnaît même pas ça. Amen. Amen. Eliezer répondait aux exigences d'Abraham. Eliezer akokisaki masengisi ya balayama. Et Eliezer représente le serviteur modèle. Vous avez lu l'histoire dans Genèse 24. Comme il n'est pas allé jusqu'à ce qu'il soit envoyé. Il y en a beaucoup qui vont juste pour l'argent. Pour l'argent qu'ils peuvent en tirer. Les autres vont pour ses affaires pour se faire un grand nom. Il y en a d'autres qui vont pour devenir populaires. Il y en a d'autres qui vont parce que le système fait par les hommes les a envoyés. Mais il y en a qui attendront jusqu'à ce que Dieu les envoie. Le serviteur modèle fera cela. Et remarquez bien, quand il est parti, il est allé uniquement là où il avait été envoyé. Pas juste quelque part. Ici, parce qu'il y a plus d'argent. Pas juste quelque part parce qu'il y a plus d'argent. Ou quelque part là-bas parce qu'il y a des plus grandes foules. Il alla exactement là où il était envoyé. Est-ce que vous comprenez? D'abord, Eliezer a attendu jusqu'à ce qu'il soit envoyé par le maître. Il n'est pas allé de lui-même. Et il est allé exactement là où le maître l'avait indiqué. Il lui avait dit, tu vas dans ma maison. Il y a mon frère qui est resté là-bas. C'est là où je t'envoie. Et il est allé tout droit là-bas. Il ne s'est pas contenté de l'ambiance de la ville. C'est comme ça un serviteur de Dieu. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, il y en a qui vont parce que parce qu'il manque l'argent. Je dois fonder mon église. Ils sont nombreux, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. Ça concerne surtout les prédicateurs. Ils ne vont pas parce que Dieu les a envoyés. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'ils ont besoin d'une renommée. Et ils ne peuvent pas aller quand vous lui demandez d'aller par exemple dans le campement. Il n'ira pas. Mais quand vous lui dites allez à Paris. Là, il peut dormir même chez vous pour attendre que vous puissiez apprêter tout. Quand vous lui dites d'aller à Kinshasa, là, il est prêt. Quand vous lui dites non, seulement en Bandaka ici, nous cherchons quelque part en ville ici, comme ça nous ouvrons l'église. Là, il est prêt. Mais quand vous lui dites quel campement? Qui connaît un campement là-bas? À Ilika par exemple. Allez à Ilika. Vous dites au ministre allez à Ilika pour prêcher l'évangile. Là, il ne saura pas. Ce que j'ai dit est vrai. Et ça concerne les serviteurs de Dieu.
Les évangélistes et les missionnaires. Il ne saura pas. Et c'est ce que dit Frère Branham ici. Il y en a qui vont juste pour l'argent, qu'ils peuvent en tirer. Et il y en a même qui sont sincères, ils disent, mais je n'ai plus d'argent, je dois faire. Moi, je m'étais entretenu avec un ministre qui dit, bon, pour me marier, je dois faire, vous faites pour moi une feuille de route pour que j'effectue un voyage missionnaire. Écoutez un peu. Est-ce que celui-là vraiment est parti pour le salut des âmes? Il va à la recherche de l'argent. Et Eliezer répondait aux exigences. Mais il y en a qui attendront juste ce que Dieu les envoie. Mais pour ce que Dieu envoie, peu importe le milieu, l'endroit, ils sont tenus d'y aller. Même s'il peut dormir affamé, même s'il peut dormir à même le sol, même s'il peut manquer des habits, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, il est tenu d'aller. Amen. Amen. Quand il est parti, il est allé uniquement là où il avait été envoyé. Pas juste quelque part ici parce qu'il y a de plus d'argent. Ou quelque part là parce qu'il y a de plus grande foule. Il alla exactement là où il a été envoyé. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne se déplaceront que quand l'esprit se déplace. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer. C'est cela un serviteur modèle. Les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est William Branham. Le prophète de l'air. Est-ce que vous le croyez? Je demande aux serviteurs de Dieu, est-ce que vous le croyez? Vous ne le croyez pas? C'est lui qui parle. La bouche autorisée. Nous continuons. Nous n'avons pas le temps de nous asseoir, de réfléchir et de nous poser des questions. Nous devons rapidement prendre la décision. Le temps est proche. Il se peut que ce soit le cas des gens qui sont assis ici ce soir. Ceci sera la dernière fois que vous prendrez votre décision. C'est urgent. Ne courez pas de risque en renvoyant à demain. Demain peut ne jamais venir pour vous. Dans la prise de la décision. Est-ce que je peux aller ou pas? Il y en a qui sont venus ici. Qui sont venus, ils ont quitté leur maison pour écouter la parole de Dieu. Et la parole que vous écoutez maintenant vous dit, vous devez prendre la décision de l'accepter. Et non de dire, de se poser des questions. J'étais simplement venu. Non, c'était pas pour croire ou être baptisé. Frère Branham me dit, vous ne savez pas. En
en reportant. Vous ne savez pas ce que sera demain pour vous. Tu ne sais pas. Oh, j'étais venu seulement parce qu'on m'avait invité. Je dois rentrer d'abord. Je dois d'abord réfléchir. Toi, tu peux réfléchir. Alors, tes réflexions, ton intelligence, tu as trouvé ça où? Tu as trouvé ça où? Parce que tu es en train de vivre, tu as le souffle de vie. Le souffle de vie que tu as ne t'appartient même pas. Le propriétaire peut décider de l'enlever maintenant. Et tu ne pourras rien dire. Tu ne sauras pas résister. Donc tu n'as pas raison de dire j'étais venu seulement pour écouter. Tu as écouté. La parole que tu écoutes maintenant, c'est soit une bénédiction pour toi, soit une condamnation. Tu dois le savoir. C'est soit une bénédiction, soit une condamnation pour toi. Et quand est-ce que ça peut être une condamnation? C'est quand tu reportes ça. En disant aujourd'hui, j'étais venu seulement pour écouter. J'attends demain ou après-demain pour accepter ce que je suis en train d'écouter. Tu es en train de couper ta condamnation. Soit tu viens souvent ici. Tu avais même pris la décision. Mais tu ne vis pas conformément à la décision que tu avais prise. Frère Branham me dit, ne cours pas le risque de retourner de la même manière que tu étais venu. Tu dois te repentir. Et si tu retournes de la même manière que tu étais venu, sois certain que tu es en train de courir le risque. Quelqu'un peut dire Amen? Il dit, nous devons rapidement prendre la décision. Le temps est proche. Il se peut que ce soit le cas des gens qui sont assis ici ce soir. Ceci sera la dernière fois que vous prendrez la décision. C'est urgent, ne courez pas le risque. En renvoyant à demain, demain peut ne jamais venir pour vous. Là, la parole s'adresse à toi qui était venu. Tu as écouté la parole. Et la parole a besoin de ta vie, de ton âme. La parole a besoin de ton âme. Mais toi tu reportes comme si l'âme que tu as t'appartenait. Sache que l'âme ne t'appartient pas. Le Créateur, c'est lui qui en est le propriétaire. C'est lui qui t'a donné la force de quitter la maison jusqu'ici. Il pouvait orienter tes pieds, aller dans un bar. Il pouvait orienter tes pieds, aller n'importe où. Mais il a orienté tes pieds à venir jusque dans sa maison pour écouter sa parole. C'est comme une femme. C'est comme une fois une femme avait deux hommes dont elle pensait être amoureuse. Elle ne savait pas lequel épouser. Et tantôt elle se disait qu'elle épouserait l'un. Tantôt elle se disait qu'elle épouserait l'autre. Et elle avait tellement reporté sa décision qu'elle les rata tous les deux.
Nous ferions mieux de veiller. La décision doit être prise rapidement. Une fille. Même quand je parle, d'autres sont là. Sœur, ses frères viennent, sœur, je vais te faire la cour. Elle accepte. André vient, elle accepte. Paul arrive, elle accepte. Alexandre aussi, elle accepte. Maintenant, elle commence à observer tout le monde là. André. Et regarde André. André, c'est un taximan. André, un motard. Alexandre, lui, il a sa maison M-Pesa. L'autre est là, lui. Lui, il est journalier à Tembe. Et l'autre, fonctionnaire soit à l'État. Il est fonctionnaire de l'État. Soit dans les organismes. Maintenant, elle commence à les observer. Celui-ci n'a rien, mais il est beau. Quand tu marches à côté de lui, tu vas te sentir vraiment considéré. Là, tu sens vraiment que tu es à côté d'un homme. Mais il n'a rien. L'autre est là aussi. C'est un fonctionnaire, il a une bonne position. Il est fonctionnaire, mais un vilain. Mais il n'est pas si beau. Marcher à côté de lui, ça n'honore pas. Maintenant, qui choisirais-je? Je choisis qui? L'autre est là aussi. Lui, il boit un peu. Il est infirme. Qui choisirait? Frère Branham me dit, à la fin de compte, elle avait raté tous les deux. Les sœurs, est-ce qu'on peut dire Amen? Non, les sœurs, je n'ai pas bien entendu. Mes sœurs, est-ce que pouvez-vous dire Amen à ceci? Elles sont là, elles sont nombreuses, les filles. Les filles qui font ça. Elles choisissent. D'ailleurs, l'autre dit, toi tu n'es pas de mon niveau. Tu n'es pas mon goût, tu n'es pas dans mes attentes. Il n'est pas son choix, non plus son goût. Elle est juste d'accord avec son argent. Honte à vous. Honte à vous. Matérialiste. Moto linga misolo. Voleuse. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la taille, ce n'est ni quoi que ce soit, mais c'est plutôt le caractère. Mais pour découvrir le caractère, il faut recourir à la prière. C'est tout. Et quand vous priez, Dieu vous montrera celui qu'il a choisi pour vous. Mais les sœurs d'aujourd'hui n'ont plus le temps de prier. Les sœurs, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. Quand elle dit, ça va, j'ai écouté, je vais prier. Préparer appel. Là, elle part préparer l'appel. Elle laissera passer 2 jours. Allô? Elle appelle allô? J'ai prié. Mais Dieu m'a montré que c'est toi. Dieu m'a montré que c'est toi. Mais
Dieu sait que tu es en train de mentir. Dieu sait que tu es en train de mentir. Dieu sait que tu es en train de mentir. Mais tu n'as pas prié. C'est juste ton consentement. Finalement, elle commence à voir des histoires. Maintenant, c'est le pasteur qui en souffre. Pasteur, pasteur, regarde, papa. C'est fini. Bongondé. Et c'est ce qui s'est fait. Yangonde Salima. Frère Branham me dit. Oh, aujourd'hui nous avons des histoires telles que devenir riche en une nuit. Investissez-le dans ceci. Et demain vous devenez un millionnaire. Mais vous ne placeriez pas votre argent dans une telle affaire parce que c'est le fruit de tout votre travail. Est-ce que vous comprenez? La vie, votre vie, votre âme, vous ne pouvez pas l'investir n'importe où. C'est comme une entreprise qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, vous réveillez pauvre. Et vous dormez millionnaire ou milliardaire. Nous avons connu beaucoup de choses comme ça. Et quelqu'un qui est intelligent ne peut pas investir son argent dans une telle affaire. Frère Branham me dit qu'il cherchera une vieille entreprise testée et approuvée. Et c'est là où il peut mettre son argent. Parce que c'est le fruit de son travail. Il placera son argent. Là, il est sûr que demain, ça ne serait pas perdu. Mais qu'allez-vous faire? Vous allez sobrement et sincèrement chercher une vieille entreprise fiable qui a été testée et éprouvée. Celle qui offre une garantie. Et vous y investirez votre argent. Parce que vous ne voulez pas de cette histoire véreuse. Et si vous êtes à ce point sincère et préoccupé pour votre décision en ce qui concerne le fruit de tout votre travail, combien plus devriez-vous être sincère au sujet des religions et de votre salut? Nous ne devrions pas adopter certaines de ces petites idées peu fiables ou inscrire nos noms dans le registre de l'église et serrer la main au prédicateur. Cela ne marche pas. Pour investir de l'argent, un homme d'affaires, il va chercher une banque qui est fiable. Là où il peut mettre son argent. Parce que c'est le fruit de son travail. Il ne peut pas courir des risques à investir ça dans une banque ou dans une entreprise qui n'est pas fiable. Autant garder son argent à la maison, en dessous de son lit, que d'investir ça quelque part
Dans une banque qui n'est pas fiable. Na banque moko endimisamite. Non, il ne peut pas faire ça. Moto ya mbongo akosala yango te. Frère Branham me dit. À combien plus forte raison? Soki bongo pona misolo ekoleka bondi. Votre religion. Pona losambo na yo. Pour votre vie éternelle. Vous voulez investir votre âme dans n'importe quelle religion. Même là où on prie la tête en bas, les pieds en haut. Toi tu prends ton âme au tu introduis là-bas. Même là où on se promène nu. Tu prends ton âme, tu envoies là-bas. Même dans des églises où on change de femme. Je crois le pasteur en avait parlé. Moi je connais ça au Katanga Yana. Ils sont là. Chez nous, au Katanga, ça existe. L'église des apôtres. Donc quand vous venez comme ça, on fait l'échange. C'est un frère qui est venu. Il doit s'occuper de ma femme. Et des églises comme ça, vous trouvez, il y a beaucoup de gens. C'est comme le pasteur le disait. Même si tu faisais ton église et disais, dans mon église, les gens vont se promener nus. Il ne manquera pas de gens. D'autres sortiront même d'ici pour te suivre. Tu les trouveras là-bas. Je vous dis vrai. Tu verras un frère qui est avec nous ici. Tu le cherches. Celui que je vois ni là n'est pas notre sœur. Celle que je vois nulle là, ce n'est pas notre sœur. C'est elle. C'est bien elle. Elle est partie là-bas. Quand l'église de Maï de l'eau est venue ici. Ici, nombreuses ici. On n'a pas besoin de citer vos noms, mais on sait que vous avez été. Les sœurs, vous y étiez allés. Je vous connais avec des noms. Je vous connais. Là où on disait, chassons l'esprit de pasteur Jacques. L'esprit de pasteur Jacques. Pasteur Jacques. Des chassons. Est-ce qu'il chassait l'esprit de pasteur Jacques chez les croyants des catholiques? Je vous pose la question. L'esprit de pasteur Jacques Bonouya, on les chassait des croyants des catholiques? Était-ce des croyants des protestants? C'était des croyants de l'assemblée chrétienne de Mbandaka. Surtout ma soeur. Beaucoup plus les sœurs. Et Dieu nous vienne en aide. J'ai parlé. Amen. Amen. Si vous êtes sincère, si vous êtes à ce point sincère et préoccupé pour votre décision, en ce qui concerne le fruit de votre travail, combien plus devriez-vous être sincère au sujet de votre religion et de votre salut? Nous ne devrions pas adopter certaines de ces petites idées peu fiables ou inscrire son nom dans le registre de l'église et serrer la main au prédicateur. Cela ne marchera pas. Ce soir, je vais vous recommander une vieille institution. Est-ce que vous le voulez? Amen. Une vieille institution fiable qui a été fondée le jour de la Pentecôte.
Quand le Saint-Esprit descendit pour demeurer dans les hommes, c'est l'entreprise la plus fiable que je connaisse. Où investir votre âme et votre avenir pour l'éternité par une expérience de la Pentecôte à l'ancienne mode. Est-ce que vous aimez le prophète? Vous croyez le prophète? C'est lui qui nous recommande maintenant. Vous acceptez la recommandation? Il dit, je vais vous recommander une vieille institution fiable qui a été fondée le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descendit pour demeurer dans les hommes, c'est l'entreprise la plus fiable que je connaisse où investir votre âme et votre avenir pour l'éternité. Une expérience de la Pentecôte. Le prophète nous recommande notre Eliezer. Est-ce que vous croyez cela? Notre Eliezer nous recommande d'investir nos âmes dans une vieille entreprise la plus fiable. Et quand est-ce qu'elle a commencé? Au jour de la Pentecôte. Dieu est descendu pour demeurer dans les hommes. Et quand les hommes marchaient, c'était Dieu qui était en train de marcher. Quand ces hommes parlaient, c'était Dieu qui parlait à travers eux. Et frère Branham me dit, cette institution-là n'a pas encore changé. Elle demeure la même jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Cette institution-là demeure la même. L'institution de la Pentecôte, elle demeure la même. C'est là où nous devons investir nos âmes. C'est là où, ma soeur, vous devez investir votre âme. C'est là où, mon frère, vous devez investir votre âme. Dans cette vieille institution. Et votre âme sera en sécurité. Votre âme vivra éternellement. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Il peut y avoir une acclamation. C'est l'entreprise la plus fiable que je connais. Pour investir votre âme et votre avenir pour l'éternité. Par une expérience de la Pentecôte à l'ancienne mode. Elle a été testée et confirmée au fil du temps comme étant la vérité. Frère Branham a parlé de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Mais l'institution demeure toujours la même. Au contraire, ça devient de plus en plus fort. Ça devient de plus en plus fort. Vous savez ce que Jésus-Christ avait accompli? Aujourd'hui, ce qu'il est en train d'accomplir sous forme de Saint-Esprit, c'est plus que lui avait accompli quand il était dans la chair physique. Parce qu'il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez davantage. Vous le ferez davantage. Donc aujourd'hui, si nous investissons seulement nos âmes dans cette institution, nous ferons des œuvres plus grandes que ce que Jésus-Christ avait fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 2000 ans.
ne l'ont changé en rien. Les mêmes dividendes qui étaient payés à la Pentecôte, cette entreprise continue à les payer. Le don du Saint-Esprit, la puissance des guérisons, les visions, l'apparition des anges, et le ministère que les apôtres avaient, c'est lui qui les avait conduits en toute sécurité, amènera votre âme à destination. Tout aussi sûrement qu'il avait fait arriver les autres. Prenez la décision de faire une confession ferme. Et attendez jusqu'à ce que vous obteniez cette expérience qui vous amènera dans l'éternité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à confesser. Non. La confession sincère. Et ça ne se fait plus. Quelqu'un confesse comme s'il est en train de raconter une histoire. La confession, d'abord, c'est quelque chose qui vous a fait très mal au cœur. Et vous dénoncez ça. Alors qu'auparavant, vous avez trouvé ça attrayant. C'était bon. Vous vous êtes investi dans ça. Et après, vous renoncez à ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Confesser sincèrement, ce n'est pas chose facile. Surtout les serviteurs de Dieu. Est-ce que je mens? Un serviteur de Dieu, pour qu'il confesse, lui il va commenter à vous raconter une histoire. Il va chercher à emballer même son interlocuteur, que tu sois de son côté. Donc c'est un peu très difficile de une telle personne. Mais une repentance sincère. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un vient confesser ici, surtout les livrés, sincère. S'il est sincère, tu verras toute l'église gémir à cause de lui. Lui, il pleure, et l'assemblée aussi pleure. Et là, vous sentez qu'il y a la confession sincère. La repentance sincère. D'autres, quand il est ou elle est en train de confesser, tu sais seulement celui-ci est en train de mentir. Mais nous ne sommes qu'obligés de les pardonner. C'est entre lui et Dieu. Nous, on se décharge, on se débarrasse de lui. Avez-vous déjà vu quelqu'un mort? On est en train de pleurer pour lui et lui, il sourit. L'avez-vous déjà vu? Un cadavre vraiment. Pendant que vous pleurez, lui, il sourit. D'ailleurs, tout le monde fuira. Tout le monde fuira. C'est la même chose avec quelqu'un qui confesse. Avec la personne qui confesse tout en souriant. Celui-là n'est pas mort. Lui, il est vivant. Si vous l'avez placé dans un cercueil, faites-le sortir. Si vous allez l'enterrer, il sera enterré vivant. Vous allez enterrer un vivant. Non seulement c'est là. Quand Eliezer est parti,
le père d'Isaac, qui représentait le père de Christ, chargea toute une file de chameaux, des meilleurs dons pour l'épouse. Oh, je me sens religieux maintenant même. Oh, combien j'aime Jésus. Il a chargé les chameaux des meilleurs dons à remettre à l'épouse. Et jamais il ne lui a dit que ces dons étaient pour une autre génération ou pour un autre jour, mais il était pour l'épouse. Et tout véritable serviteur de Dieu qui est envoyé a tout un livre plein de promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. J'en suis très heureux. Il a des dons. Il a des dons là-dedans pour elle. Il ne lui en refusera aucun. Il remettra chacun d'eux loyalement. Un vrai serviteur, un serviteur modèle, un serviteur en qui Dieu peut avoir confiance. Il n'essayera pas de lui cacher cela, parce qu'il sait qu'elle est la future reine. Les dons qu'Eliezer avait amenés, c'était destiné à l'épouse. C'était destiné à Rebecca. Non pas pour une autre génération, mais plutôt pour l'épouse. Jésus-Christ, Dieu le Père, a envoyé des dons pour l'épouse. Pour l'épouse que vous êtes. Le don de la guérison. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. C'est pour l'épouse. Tous les dons, c'est pour les croyants, c'est pour les chrétiens, c'est pour l'épouse. Le problème, c'est que nous nous sous-estimons. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Mais Rebecca, quand on lui a posé la question, elle a dit, j'irai. Elle n'a pas réfléchi. Mais nous réfléchissons quand il s'agit de la parole de Dieu. Nous réfléchissons. Quand il s'agit de nos affaires, là nous y allons plus vite. Amen. Amen. Oh, aucune bonne chose n'est refusée à ceux qui marchent correctement devant lui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Le livre est plein. Et chaque promesse dans le livre est votre. Chaque promesse dans le livre est votre. Vous, l'épouse. Est-ce qu'il y a une épouse pour Christ ici? Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans les livres miens. Amen. Amen. Pour vous, l'épouse. Pas pour un autre jour. Mais ils étaient pour l'épouse. Amen. Amen.
Il arriva au puits. Et j'ai dit que Eliezer avait marché. Il a marché. Il est arrivé dans le pays. À l'entrée de la ville, il y avait un puits. Il y avait un puits. Il s'est reposé là-bas avec les chameaux. Maintenant, il fallait qu'il prenne la décision parce que notre prédication, c'est quoi? Hein? Il fallait qu'il prenne une décision là-bas. Il est déjà arrivé au pays, dans la ville. Il doit entrer là-bas. Comment il doit trouver la femme du fils de son maître? Comment il doit la voir? Il s'est tenu là-bas. Il doit prendre maintenant une décision. Et sa décision, il ne l'a pas prise de n'importe quelle manière. Il s'est tenu dans la prière. Il a prié Dieu, le Dieu de son maître Abraham. Il dit, je suis déjà là. Or, mon maître avait dit que l'ange marchera devant moi. Maintenant, je veux que cet ange-là, je veux que l'ange vienne pour me faire voir la femme que je dois prendre pour le fils de mon maître. C'était au temps du soir. Vers le soir. Au temps où plusieurs filles vont pour puiser de l'eau, pour préparer des nourritures. Amen. Amen. Peut-être vous n'êtes jamais allé au village, c'est comme ça que vous ne comprenez pas ça. Au crépuscule, les filles elles vont puiser l'eau pour préparer de nourriture. Et en ce temps du soir, Eliezer est arrivé. Elle n'était pas arrivée le matin. Non. Ce n'était pas non plus à 12h. Eliezer est arrivé au temps du soir. Il n'est pas arrivé seul. Il y avait l'ange de l'Éternel qui l'avait précédé. Le même Eliezer, le même ange de l'Éternel qui l'avait conduit. Comme c'était déjà vers le soir, il est allé maintenant préparer l'épouse. Et l'épouse c'était Rebecca. Il est allé dire à Rebecca, tu dois vite aller au puits. Tu dois aller puiser de l'eau. Parce qu'il y a un plan. Vers le soir, la lumière paraîtra. Eliezer ne pouvait pas venir 12h. Non. Sinon, il n'allait pas rencontrer la femme. Il fallait qu'il arrive vers le soir. Pendant que les femmes viennent puiser de l'eau. Vous êtes l'épouse du temps de soir. Vous avez été préparé pour écouter le message. Le message du temps de la fin. Le message du soir. Eliezer est arrivé. Le prophète William Marion Branham est arrivé avec un message. Un message qui était destiné à l'épouse. Vous savez, ce message n'est pas préparé pour tout le monde. C'est uniquement pour l'épouse. Si tu n'es pas l'épouse, même si tu es ici, sache qu'un jour, tu seras obligé de quitter. Je te dis vrai. Le message c'est pour l'épouse. Amen. Amen.
Eliezer est arrivé. Eliezer a commis. Il s'est tenu au puits. Comme il y avait la promesse que l'ange marchera devant toi. Et il attendait maintenant que cet ange-là puisse lui donner des orientations. Et il a prié. L'âme est allée contacter Rebecca. Et Rebecca est venue. Maintenant, Eliezer attendait. Attendez voir la confirmation. Parce qu'il avait dit, c'est lui à qui je vais demander de l'eau. Elle accepte. Et elle dit, je vais abreuver aussi les chameaux. C'est celui-là. C'est celle-là, la femme du fils de mon maître. Peu importe qui qu'elle sera. Ça ne l'importe pas. Qu'elle soit brune, qu'elle soit noire, brune, qu'elle soit géante ou courte, qu'elle soit grosse ou mince. Pour lui, c'est l'accomplissement tout simplement. Quand elle est venue, elle a puisé l'eau. Et je dis bien, c'était déjà le soir. Donne-moi un peu d'eau à boire. Volontiers. Bois. Après ça, je vais puiser pour abreuver tous tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient tous rassasiés. Ce message est préparé pour une catégorie de gens. Ce sont des gens qui tirent des bienfaits du message. Ce sont eux qui connaissent le bienfait du message. Ce sont eux qui comprennent le message. Mais le reste, vous pouvez leur donner ça. Même si tu couches par terre, ça ne l'importe pas. Ça ne l'importe pas. Donc le message est préparé pour l'épouse. Les dons étaient destinés à l'épouse. D'ailleurs, tous les dons qui sont dans le message, amenez ça dans de rire dans l'église catholique. Pour eux, vous êtes des magiciens, vous êtes sorciers. Ils vont te qualifier de tous les noms. On va vous donner tous les qualificatifs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas destiné à eux. Ce n'était pas destiné pour eux. Amen. Amen. Alors vers le soir là, bon, on attend pourquoi? Rebecca est venue. Rebecca a rencontré Eliezer. Rebecca a kutana Eliezer. L'envoyé spécial d'Abraham. Ils se sont parlé. Ils se sont mis d'accord. Bandimani. Et Rebecca l'a conduite. Bon, Rebecca a mis Eliezer jusqu'à la maison de son père. Il a dit, voilà, j'ai rencontré l'homme qui m'a dit ça. Il a besoin d'un endroit pour passer nuit. Et voilà ce qu'il m'a donné, voilà ce qu'il m'a dit. Les parents l'ont reçu. Et il est resté là-bas. Il s'est endormi. Après, les parents lui proposent une chose. Non, il faut qu'il fasse 10 jours ici. Comme ça, nous allons le tester. Et on saura si tu pourras partir avec nous. Rebecca dit niet. Moi, je dois aller avec lui. Et Eliezer dit, ne me retardez plus.
Dieu a déjà fait réussir mon voyage. Dieu m'a déjà donné la victoire. Je dois retourner dans la maison de mon maître. Parce que j'ai déjà trouvé l'épouse pour son fils. Je dois m'en aller. Mon frère, ma soeur, William Branham est venu avec le message. C'était pour préparer l'époux. Lui ne pouvait pas rester avec nous éternellement. Non, il devait retourner à la maison. Il devait retourner dans la maison de son maître. Parce qu'il a déjà rencontré l'épouse. Acclamez le Seigneur Jésus. Maintenant, la question que nous devons nous poser tous. Eliezer, étranger. Eliezer, mon paya. Rebecca, non connue d'Eliezer. Rebecca, ayeba ki Eliezer te Eliezer pe ayeba ki était. Et Eliezer est venu. Bon, Eliezer aye. Basipe ebele. Il y avait aussi plusieurs filles Nakati Amboka. dans cette ville. Mais comment est-ce que l'ange était allé justement vers Rebecca pendant que tandis qu'il y avait encore plusieurs autres filles dans cette ville. Elles étaient dans cette ville. D'autres filles vierges étaient dans la ville. Elles étaient là nombreuses. Mais comment est-ce que l'ange était allé simplement vers Rebecca? Pourquoi? Une réponse à propos. Vous êtes d'accord avec moi? L'ange de l'Éternel marchera devant toi. Et Abraham dit à Eliezer, quand tu arriveras dans mon pays, tu iras seulement dans ma maison, dans la maison de mon frère. C'est là où tu prendras la femme pour mon fils. Pas dans n'importe quelle maison de la ville. Seulement uniquement dans la maison de mon frère. Le frère Branham dit que Abraham et Nacor, ils avaient un sang commun. Parce qu'ils étaient des frères. Kurutu na Leki. Les grands et les petits. Ils étaient issus d'un même père. Les enfants d'une même famille. C'est là qu'il avait envoyé Eliezer. Il ne l'a pas envoyé dans toute la ville. C'était dans la maison de son père, auprès de son frère. Maintenant, qui est Rebecca? Rebecca nenani. Rebecca était la fille de Nacor. Hein? La petite fille. Donc moi Nacor ndeko ya Abraham. C'est-à-dire le fils de Nacor, le frère d'Abraham. Aboti mwana. Son fils maintenant a engendré une fille. Et c'est cette fille. Rebecca. C'est cette fille qui a engendré Rebecca. Donc Rebecca na Isaac. Ça veut dire Rebecca et Isaac. Ils étaient des cousins. Ils étaient des cousins. Bazalaka bana ya famille moko, bana ya libota moko. Ils étaient bana ya makila moko. Issus d'une même famille, de même sang. Vous voyez maintenant la raison pour laquelle l'ange de l'Éternel était allé pointer seulement Rebecca. Parce que Rebecca était la fille du sang. Rebecca azalaki makila. Elle était la fille du sang. Et ce n'était pas d'une autre famille. Elle était dans la famille d'Abraham même. Parce que Abraham l'avait envoyé seulement dans la maison de son frère. C'est ainsi qu'il est allé là-bas. Et notre Seigneur Jésus-Christ. Le message aujourd'hui,
Le message est venu seulement pour ceux qui sont nés dans le sang de Jésus-Christ. Les enfants du sang. Non pas du dehors. Si vous n'êtes pas de la famille de Jésus, vous ne croirez jamais ce message. Même si vous habitez la maison du pasteur, vous ne croirez jamais ce message. Même si vous êtes le frère ou le neveu du pasteur, vous n'allez pas croire ce message. Il faut d'abord être un enfant du sang. C'était ça le choix qui était porté sur Rebecca. C'est parce qu'elle était du sang. Dans l'épouse, moi si libala, ça vient du sang. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Saisissez-vous l'image. C'est l'église dans les derniers jours. Au temps du soir. Les lumières du soir. C'est le temps où l'ange de l'Éternel dans le surnaturel se révèle à Rebecca. Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et d'une façon ou d'une autre, elle est poussée à aller aux eaux de la vie. Et frère Branham me dit Amen. Amen. Oh, mon cœur tressaille de joie. C'est à peine si je peux prêcher quand je pense à cela. Le temps du soir est arrivé. L'ange du Seigneur est dans le message. Il se manifeste et fait la cour à Rebecca pour qu'elle vienne aux eaux de la vie. L'action du surnaturel. Eliezer s'est mis à prier. Oh Dieu, oh Dieu, accorde que quelque chose de surnaturel se passe. Oh là là, tu as envoyé ton ange devant moi. Maintenant, accorde qu'il fasse quelque chose. Je sais qu'il est allé devant moi. Que la jeune fille qui viendra me donner de l'eau dans la cruche et qui abreuvera aussi mes chameaux sans que je l'ai demandé, soit celle-là. Et à peine avait-il fini de dire cela que Rebecca arriva. Dieu intervient juste au point nommé. Dieu intervient juste au point nommé. Oh, j'ai prié Dieu pendant beaucoup de temps. Il ne m'a pas exaucé. Dieu exauce selon le temps. Vous savez, Daniel a prié. Il a prié beaucoup de temps. Il pensait que Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Non. La prière était arrivée vers Dieu. Le premier jour que Daniel s'était agenouillé. Et pour que la réponse arrive, quelque part, le diable avait bloqué. Oh, mais le diable ne peut pas arrêter Dieu. Il fallait que cela soit exaucé. Mon frère, ma soeur, même si vous avez prié longtemps sans réponse, croyez seulement et accrochez-vous seulement. Frère me dit, restez là-bas jusqu'à ce que... Oh non, j'ai prié hier, j'ai prié aujourd'hui. Je n'ai toujours pas la réponse. Donc Dieu ne m'a pas exaucé. Oh là, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Oui. Pourquoi donc Rebecca a-t-elle fait ce brusque déplacement?
Pourquoi est-elle allée si vite aux eaux de la vie? Pourquoi l'ange va-t-il pu lui parler? C'est parce que elle avait des liens de sang avec Isaac. Dites amen à ça. C'est parce qu'il avait des liens de sang avec Isaac. Et c'est à ceux-là que l'ange peut parler ce soir. Ceux qui ont des liens de sang par le sang. Nous sommes nés dans le corps de Christ. Rebecca était la cousine propre d'Isaac. Par leurs pères respectifs. Ce qui faisait qu'ils avaient des liens de sang. Le message est venu pour ceux qui ont des liens de sang. Même si aujourd'hui on va lancer l'appel, venez donner votre vie à Jésus. Ceux qui ont les liens de sang, ce sont ceux-là qui peuvent venir. Ce sont ceux-là qui peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus. Pas tout le monde. Non, non. Amen. Amen. Et l'épouse de Jésus-Christ est sanctifiée par le sang de Christ. Elle est un vase ouvert aux paroles du Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant qu'elle vienne aux eaux de la vie. Et celui qui attend vienne en toute liberté aux eaux de vie. L'épouse de Christ, la fille de Dieu ou un fils de Dieu, pendant que la parole est en train d'être prêchée, son cœur tressaille de joie, son cœur se réjouit. Il dit voilà ma patrie, voilà là où je dois demeurer. Même si la parole est dure, que la parole frappe pour un enfant de Dieu disant, pour lui c'est une joie. Peu importe ce qui peut subvenir. Un problème peut surgir dans l'église pour un enfant de Dieu. Pour l'épouse de Christ, il doit demeurer là. Il doit demeurer là. Il ne va pas sortir de l'église. Même si vous le poussez par force, il ne va pas sortir. Parce qu'il n'a pas d'autre endroit. Le seul refuge pour les enfants de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Le seul refuge, j'ai dit, pour les enfants de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Oh, parce que Namoni, parce que j'ai remarqué comment faire ceci. Je me repose d'abord. Je vais peut-être revenir après. Là, tu n'as rien. Et l'épouse de Jésus-Christ est sanctifiée par le sang de Christ. Et elle est un vase ouvert aux paroles du Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant qu'elle vienne aux eaux de la vie. Et celui qui attend vienne en toute liberté aux eaux de la vie. Des acclamations pour la gloire du Seigneur. Et puis il y avait une autre grande décision à prendre. Après qu'elle ait reçu les dons, les parents dirent alors, bien, je voudrais qu'elle reste ici environ 10 jours. Qu'on la laisse traîner autour du réveil et on verra si vraiment elle a décidé de faire cela ou pas. Je n'ai pas tellement confiance en une personne qui décide d'attendre même jusqu'à demain. Alors ils ont dit
qu'elle-même décide. C'est là que vous vous tenez ce soir. Prenez vous-même la décision. Personne d'autre ne la prendra à votre place. Toi-même tu prends la décision pour ta vie. Toi-même tu prends la décision pour ton âme. Toi-même tu prends la décision pour ton salut. Elle a répondu, j'irai. Elle était prête. Sa décision était vite prise. Elle savait que quelque chose la conduisait. Elle savait que quelque chose lui était arrivé. Elle savait que c'était Dieu. Elle en était convaincue. Elle voulait vite partir. Elle a donc porté ses vêtements. Elle prit tous les dons que le Père lui avait envoyés pour aller à la rencontre du Fils. Oh Dieu, si seulement l'Église pouvait vite prendre ses décisions et s'est revêtue de tous les dons. Elle est montée sur les chameaux et s'en est allée. C'était au temps du soir qu'Isaac avait quitté la tente pour aller ça et là dans le champ afin de méditer. Et quand il vit les chameaux venir, Rebecca l'a regardé. Et alors c'était le coup de foudre. Elle devait croire cela avant de partir. La foi vient de ce qu'on entend. Elle ne savait pas à quoi l'homme ressemblait. Et cela importait peu. C'était Dieu qui prenait la décision. Peu m'importe s'il est grand ou petit, de quelle couleur qu'il est, cela ne change rien pour moi. Il est mon Seigneur. Je l'aimerai quand je le verrai. Car il est le don de Dieu pour vous et pour moi. Il descendit des chameaux et il ôta le voile de son visage. Dès que ses beaux yeux croisèrent ceux d'Isaac, il l'a pris dans ses bras et l'amena chez son père et l'épousa. Frère, au temps du soir, Eliezer est allé avec un message pour l'épouse. L'épouse au temps du soir a accepté le message. Maintenant l'époux, c'est toujours au temps du soir qui doit quitter. Ce ne sera pas dans une autre génération. La seule génération. C'est cette génération. Est-ce que vous croyez que nous sommes au temps du soir? Qui croit que nous sommes au temps du soir? Qui disent merci Seigneur Jésus. Au temps du soir, Rebecca a reçu le message au travers de Eliezer. Au temps du soir même, l'époux vient. Il quitte le trône. Il commence à sillonner dans le champ. Et d'emblée, il voit le chameau. Mon frère, ma soeur, au moment où nous parlons, Jésus-Christ est prêt à venir pour la rencontre de son épouse. Nous n'avons pas de temps à être distraits. Jésus-Christ est déjà debout pour venir rencontrer son épouse dans les airs. Rebecca, soyez déjà prête, parce que bientôt vous allez rencontrer votre époux. Vous allez le rencontrer dans les champs. Vous allez le rencontrer dans les airs. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable époux, il vient pour vous rencontrer. Il vient pour vous prendre et vous ramener dans la maison auprès de son Père. Écoutez frère, il n'y a pas de temps à perdre.
C'est le temps de prendre la décision. Quel genre d'effet le message a-t-il exercé sur vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez le message? Maintenant même, quand vous écoutez le message, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Notre frère meilleur avait chanté. L'attraction. La vibration du départ. Est-ce que vous ressentez la vibration du départ? Mon frère, si maintenant vous ne ressentez pas la vibration du départ, c'est-à-dire Eliezer n'est pas venu pour vous. Et vous n'avez même pas reçu les dons. Et vous n'irez nulle part. Et vous n'aurez pas à vous préparer. Si vous sentez la vibration du départ, cela prouve que bientôt vous irez dans l'enlèvement. Vous irez dans l'enlèvement à la rencontre de l'époux. Acclamez le Seigneur Jésus. Frère Branham a posé la question. Quel genre d'effet a-t-il exercé sur vous? Le message que vous êtes en train d'écouter. Qu'est-ce que vous ressentez? Êtes-vous prêt à dire? Êtes-vous prêt à dire? J'irai. J'irai. Dites à votre voisin, j'irai. Dites-lui fortement, j'irai. Non, ne dites-vous pas en vous-même. Dites à votre voisin. Toi tu dis à l'autre, lui aussi te dit. Dites-lui, j'irai. 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 La vibration du départ. La vibration du départ. J'irai. Rebecca était prête. Pour aller. Petit agneau, pourquoi es-tu agité? Tu broutais bien dans les pâturages. Je ne sais pas, je ne vois rien. Mon instinct me dit, il faut être prêt. Tout est sécuré, va bientôt s'écrouler. Ressentez les vibrations. Ressentez l'envie du voyage, ressentez la pression du départ. Oh, ressentez les vibrations, ressentez l'envie du voyage, ressentez la pression du départ. Totiki masumu tokominaga. Tokangi bakas tokominaga. Balate Yesu Kristo akozonga. Miteme tondi na vibration. Zotope tondi na vibration. Lokola evampe na gilet. Tondi na vibration, Zotope tondi na vibration, Lokola et moi na gilet. Tozobika na vibration du départ, Tozoyoka parole na vibration du départ, Tozoyema na vibration du départ. Oh moninga mobembo akoloba amen. Ressentez les vibrations, ressentez l'envie du voyage,
Ressentez la pression du départ. Ressentez les vibrations. Ressentez la vie du voyage. Ressentez la pression du départ. Oh oh, ressentez les vibrations. Ressentez la vie du voyage. Ressentez la pression du départ. Des acclamations pour la gloire du Seigneur. Écoutez. Yoka. Êtes-vous prêt à dire? J'irai. Je me lèverai pour aller auprès de Jésus. Il me prendra dans ses bras. Dans les bras de mon bien-aimé, dans les bras de mon bien-aimé Sauveur. Oh, il y a 10 000 langues. A dit le poète. Il est sur vos mains ce soir. Il est sur vos mains ce soir. Jésus-Christ est sur vos mains ce soir. Juste comme il était sur celle de Pilate autrefois. Et il est plus tard que vous le pensez. Quelle décision allez-vous prendre maintenant? En voyant son âge agir. En voyant le message être délivré. Jésus vient bientôt. L'agneau de Dieu est ici sur terre. Allant au devant des serviteurs. Accomplissant des signes et des prodiges. Juste comme Jésus avait dit qu'il ferait. Et il est ici maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète dit ceci.